Mon père. C'est Dieu. Je suis Dan. Dan comme Daniel, le lieutenant. Daniel Espinosa, ravi de vous rencontrer. C'est vraiment super cool de vous voir. Oh. Mais je sais qui vous êtes, vous savez. Il me semble que vous avez bien connu ma femme. Pour éviter toute gêne, Lucifer emmène immédiatement Dieu avec lui. Chloé, pour défendre son petit ami, reproche à Dieu d'être un père médiocre. Elle dit qu'il n'aurait jamais dû chasser Lucifer de la maison juste parce qu'il était turbulent et qu'il n'a même jamais pris la peine de l'appeler pendant toutes ces années. Lucifer ne veut pas que leur dispute s'envenime. Il entraîne alors sa petite amie loin de la scène de crime. Plus tard, Lucifer explique qu'il ne déteste pas vraiment son père, qu'il a juste désespérément besoin d'une once de reconnaissance. Chloé lui conseille de briser la glace avec Dieu et de lui dire ce qu'il a réellement sur le cœur. Le lendemain, Lucifer emmène Dieu au commissariat pour essayer de faire la paix. Mais ils finissent par s'embrouiller pour une simple histoire de café. Lucifer veut que sa petite amie prenne sa défense, mais Chloé refuse de s'en mêler. Ils n'ont pas d'autre choix que de demander à Linda de trancher. Vous savez ce que ferait un bon père? Eh bien, il aimerait son fils. Il serait là pour lui coûte que coûte. Il ne le désavouerait pas. Je crois savoir exactement ce que je dois faire. Je vais être là pour toi, mon fils. Le soir, Lucifer repense à la préférence marquée de son père pour ses frères et à la façon dont il l'a humilié devant tout le monde en le traitant d'irresponsable. Il réalise que son père ne l'a jamais aimé. Cela remplit Lucifer d'une rage immense. Il finit par l'accuser d'avoir gâché toute sa vie. Mes pouvoirs, mon fils. Je crois bien que je ne les maîtrise plus.